Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un haul Craftelier. Effectivement, il y avait eu, il y a quelques temps, peut-être au moins 2-3 semaines, des promotions. Je crois de mémoire que c'était les promotions pour la journée du scrapbooking, mais j'ai un doute. J'ai eu une rentrée un peu mouvementée. Le mois de septembre, c'est toujours un peu compliqué pour les établissements scolaires, en tout cas pour les CPE. Et j'ai enchaîné un Zona et là maintenant le Covid. Et donc, ça y est, je me remets doucement, mais voilà, j'ai été arrêtée quelques jours. Mais j'ai gardé encore un petit essoufflement. Donc j'espère qu'il ne durera pas autant de temps que la première fois il y a 2 ans, puisque j'ai fait un petit Covid long pendant 7-8 mois. Écoutez, on verra bien. En tout cas, ça y est, je retrouve un petit peu de force. Donc je vous fais ce petit haul. C'est parti, je vous montre ce que j'ai pris. Donc vous verrez, il n'y a vraiment pas grand chose. C'était vraiment histoire de profiter des promos. Donc on a le petit fascicule. On a la petite sucette. Ici. Donc vous voyez, la liste n'est pas grande. Mais donc ça date de... Il doit y avoir la date. Ah bah non, il n'y a pas la date. Bon écoutez, en tout cas c'était à peu près fin septembre, il me semble, début octobre. Plutôt fin septembre d'ailleurs. Donc c'est parti, je vais vous dire ce que j'ai pris. Donc le petit fascicule, la petite sucette, bien sympa et bonne. Donc je la garde pour plus tard. On a toujours les petits fascicules comme ça pour vous montrer les nouveautés, les petits produits Craftelier. Voilà, qui en général sont de bonne facture. Moi j'ai aucun souci, je les adore et en plus ils sont très accessibles au niveau prix. Voilà. Donc je vous montre un petit peu. Et la perfo qui a l'air sympa, je ne l'ai pas encore, j'hésite. J'ai pas craqué. Mais ça peut être très sympa de faire des créations avec la petite perforatrice puzzle. Donc voilà. Ça c'est pour la pub. Alors. Ils ont sorti leur propre petit craft tool. Donc c'est un petit rouleau pour enlever les petites parties de dies de papier qui restent coincées. Donc, et pour évider en fait la découpe. Donc ils appellent ça spatule. Alors attendez, on va regarder en français si jamais... Oui, c'est une spatule brosse et poinçon. Voilà, ça fait les trois. Donc ça sépare le dies avec le poinçon, ça sépare le dies du papier. Ensuite, avec la petite brosse, on vient brosser pour enlever les petites découpes. Et on peut venir faire du détail avec le poinçon pour enlever, séparer les petits bouts qui sont censés tomber de la découpe. Moi perso, même sur le papier, je pense que je passerai un peu la petite brosse. Il suffit d'avoir un petit tapis de souris ou quelque chose d'un peu épais, vous voyez, un tapis mousse, etc. Donc voilà pour le 3 en 1 craft tool. Et ici, selon sur quoi vous appuyez, en fait vous avez les deux autres qui sortent ici. Voilà. Et ici la brosse. Je vous indique pas les prix, je vous mettrai tous les liens en barre de description. Je vous mettrai mon lien d'affiliation si ça vous dit. Effectivement, ça cumule quelques centimes quand vous passez par ce lien, mais vous faites votre commande absolument normalement, hein, comme vous avez l'habitude de le faire. Simplement qu'en passant par ce lien, moi, ça va me cumuler quelques petits centimes selon vos achats. Et ça me permet après d'acheter des nouveautés, des choses que vous voulez qu'on teste ensemble. Voilà. En tout cas, pour ceux qui le font, je sais qu'il y en a qui le font. Je ne sais pas qui, mais je le vois qui apparaît. Je vous remercie et puis bah voilà, je vous fais des gros bisous. Donc j'ai pris ça, j'ai pris la nouveauté en silicone. Donc c'est ce qui permet de nettoyer les pinceaux. Parce qu'à chaque fois je vais au lavabo, je frotte avec les doigts, je racle entre les poils avec les ongles. Et je pense qu'à force j'abîme quand même mon pinceau. Donc je vais essayer ce petit truc. Vous voyez, on ouvre. Attendez, je vais le sortir. Ça fait un peu de bruit, je suis désolée. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, c'est tout mou. C'est en silicone, donc ça se lave très très bien. On peut le tenir comme ça et venir
mettre du savon et venir frotter son pinceau. Est-ce que j'ai un pinceau à proximité? Oui. Par contre, celui-là, je ne l'ai pas encore utilisé. Vous voyez, en fait, vous venez frotter comme ça. Bon, là, il n'est pas humide, donc il est encore formaté. Je vais trouver un autre pinceau que j'ai déjà utilisé. Voilà, au pif, hein, j'ai pris le premier qui venait. Hop, et vous venez écraser comme ça avec de l'eau et du savon et ça va venir vraiment nettoyer entre les poils. Voilà, donc il y a plusieurs picots de différentes tailles. Hop, vous voyez, là ça va vraiment profondément dans les poils, jusqu'à la base. Donc je vais essayer ça, mais ça m'a l'air vraiment pas mal. Voilà pour le petit cœur en silicone nettoyeur de pinceau. Ensuite, j'ai pris ceci, c'est aussi une nouveauté dernièrement. Ce sont les petits pads, alors ils sont sortis cet été déjà, hein, mais j'avais pas fait de commande entre temps. Donc ce sont des plateformes acryliques adhésives pour maintenir les tampons encreurs, notamment les Distress, donc les grands pads. Il y a la même chose pour les petits pads, donc voilà, Distress ou autre marque, hein, parce que c'est à peu près standard. Généralement ça fait 5,5 de large il me semble. En tout cas c'est à peu près ça la taille des Distress. Donc là ça fait 7, oui parce que l'intérieur, le creux qui est derrière il est plus grand. C'est le pad à l'intérieur qui fait 5. 5,5 je crois ou 6. En tout cas là ça fait 7 de large, voilà. Bah c'est noté là, je suis bête. 7 par 7. Et en plus il y a 2 pièces. Et en fait ça permet, normalement, je vais ouvrir. Voilà, j'en prends un déjà. Ouais. En fait là ils sont, vous voyez il y a une petite pellicule. Ici c'est caoutchouteux, un peu collant. Enfin pas vraiment collant mais caoutchouteux, ce qui fait que ça ne dérape pas. Et en fait après, si vous avez une table en verre, c'est encore mieux. Hop, vous les mettez comme ça. Et quand vous venez prendre, alors admettons que ça c'est pas un pinceau mais les tampons pour et que vous frottez comme ça pour prendre l'encre. En fait comme le pad est fixé ici dessus, tout autour, en fait il ne bouge plus. Et donc, parce qu'avant on était obligé de tenir, prendre l'encre. Voilà, et j'ai trouvé ça plutôt pratique. Surtout qu'ils vendent pas, ça vraiment pas cher, il était en promo il me semble. Hop, et puis après ben, on vient... Je préfère garder moi le petit plastique parce que je pense que ça prend les peluches. Hop, et ça se nettoie, hein, c'est du silicone hein, dessous. Hein. Vous repassez à l'eau savonneuse et c'est bon. Hein. Hop, mais moi pour l'instant je préfère laisser le plastique. Donc voilà pour les pads. Les non-slip ink pad tiles. J'ai un super accent anglais, vous avez vu. Voilà. Bah c'est noté, lavez-les à l'eau et au savon après chaque utilisation. Elle recouvrira sa surface adhésive pour l'utiliser à l'infini. Spécialement conçu pour utiliser, non, pour travailler avec la base en verre. Voilà. Après, si vous n'avez pas de base en verre, sur un autre tapis, ça va quand même moins déraper que si le pad est comme ça. Hein. Donc là, je ne sais pas ce que ça va donner sur ma table. Ah, j'ai le dessin j'ai les dessins des enfants qui traînent. Alors, attendez. Hop. Ouais, là aussi ça marche. Sur le bureau, ça marche, regardez. Je sais pas si je suis dans le cadre, mais ça bouge pas. Hein, voilà. Donc vous avez, si ça peut vous aider, voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir une table en verre. Ça adhère. Hop, je vais remettre ma plaque. Voilà. Donc, pour l'instant, je vais le laisser là. Hop. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je me suis reprise parce que je m'étais trompée l'autre fois. J'avais pris quoi? Non, ça c'est pas les bons. J'avais pris ça. Voilà. Et en fait, à la base, moi, ce que je cherchais, c'était bien sûr des embouts de précision. Ce qui est le cas pour celui-ci, hein, quand même. Mais il est très dur à appuyer. C'était pas du tout ce que je pensais. Donc je m'en servirai, hein, je mettrai quelque chose dedans. Mais pour ma colle au quotidien, etc., il me faut vraiment quelque chose de pas trop dur pour les doigts. Parce que je commence vraiment à avoir du mal avec les doigts. Donc j'ai pris les deux pour tester. Et ils sont mous. Ça a l'air d'aller. Il y en a deux tailles différentes sur ce modèle-là. Ici, 10 et 20 mm.
Et sur celui-ci, qui ne se bouchera pas parce que celui-ci, il a l'aiguille à l'intérieur, c'est 2 fois la même taille. Mais j'ai l'impression qu'ils sont plus mous quand même. Hein. Ouais. Je pense qu'ils sont un peu plus mous ceux-ci. Si vous, voilà, si vous voulez une indication. Ouais, je force beaucoup moins. Voilà. Après, est-ce que c'est parce qu'ils sont ouverts et l'air sort plus facilement? C'est peut-être ça l'histoire. Hein. Est-ce que je vais réussir à l'enlever sans tout démonter? Ouais, c'est bon. Ah non! Non, non, c'est très souple en fait. Parce que c'était fermé. Voilà. En tout cas, c'est plus souple que ceux que j'avais achetés chez AliExpress. Qui sont pas évidents. Qui sont quand même un peu plus rigides. Même quand je l'ouvre, hein, je galère. Bon, bref. Voilà. J'ai de quoi faire, j'ai un peu de tout. Je prendrai bien ceux qui me plaisent le mieux. Ensuite, j'ai voulu tester ceci. Donc, le Wax Pen. Petit embout de précision pour attraper les sequins et un embout qui colle un petit peu en silicone. Voilà, grande précision. Qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est bien, c'est vendu dans une boîte, comme ça il ne se casse pas. Et puis il est très beau. Il a des petits brillants, là, des petites... Hop. Attendez, je vais l'ouvrir, on verra mieux. Voilà. Bah, il risquait pas de bouger. Hein. Elles sont bien ces petites boîtes. Voilà. Donc quand on a des sequins à attraper. Donc là non, c'est pour appuyer quand vous avez mis de la colle, vous appuyez dessus après pour bien le fixer. Et normalement avec ça on l'attrape. Ouais, pratique, je suis contente. Ça colle tout de suite. Vous voyez? Donc on met de la colle, on le pose. Donc la colle va le retenir normalement, comme ça. Et ensuite on peut appuyer dessus, bien comme il faut, avec ça pour que ça se fixe. Ils vendent également, j'ai pris tout de suite 2 pièces de rechange. Mais bon, à mon avis, on en a pour une vie, hein, parce que c'est des trucs en silicone, vous voyez, ça se dévisse. Hop, est-ce que ça reste bien vissé par contre? Ouais, ça tourne un peu dans le vide, mais ça va. Ça va. Ici, ça se dévisse pas, logiquement. Et puis, bah voilà, il est joli. Voilà, avec des petits diamants blancs dedans, transparents. Très beau. Hop. Voilà pour le petit pen. Je vais le laisser par là pour l'instant. Hop. Les petites recharges. Ensuite, je me suis prise des dies qui étaient en promo sur le site, en tout cas à ce moment-là. C'est des grandes dies poche. Voilà, des fois j'ai la flemme, honnêtement. J'ai la flemme de faire des découpes et tout ça. Et ça, quand on est un peu pressé sur certains projets, parce qu'on doit vite l'envoyer, etc., je trouve que ça dépanne. C'est à peu près les tailles standards qu'on peut faire sur des créations de différentes tailles. Donc c'est cool. Ça, le grand peut servir dans les mini-albums. Ou dans les albums, pas forcément mini. Enfin, en tout cas, il y a 3 tailles, donc c'est vraiment cool. Hop, je le mets à l'endroit. Donc on a du 11,7 par 14,4, c'est le plus grand. On a du 4,1. Non, 4,6, ça doit être le plus petit. En fait, il n'y a pas la taille du... Je vais vous donner la taille. Donc 11,7 par 14,4. Voilà, c'est le grand, c'est le turquoise. Et 4,61 par... Ah mais non, c'est en pouces, à mon avis. Ouais, c'est des pouces. C'est l'équivalent en pouces. Donc le plus grand fait 11,7 par 14,4. Voilà. Le moyen fait... Donc eux, ils ont calculé avec les languettes, en fait. Ah non, sans la languette. Bah non. 11,7 par 14,4. 11,7. Ah oui, c'est ça. Ils ont compté le demi-centimètre de languette. Donc je vous donne quand même tout avec les languettes, mais vous dites bien que c'est un demi plus petit. Non, je vais vous dire carrément... Ouais, j'aime bien changer d'avis. Je suis un esprit torturé. Alors, sans les languettes, le plus grand, il fait 10,5.
par 13,8. 13,7. Ok. Le deuxième sans la languette, il fait 8,1 par 10,7. Voilà. Et le tout petit sans les languettes fait 6,1 par 7,7. Voilà. Moi j'aurais aimé avoir ce genre d'infos au cas où si ça vous intéresse. Comme ça vous avez le détail mais sans les languettes qui vont se rabattre. Ça marche? Allez. Bah oui, de toute façon vous pouvez pas me répondre. Hop. Ensuite, la petite fenêtre. Je l'aimais bien parce que j'ai pas du tout ce type de dies. Donc histoire d'en avoir une, il y a la fenêtre entière avec le volet qu'on peut donc sortir 2 fois pour avoir les 2 volets. Voilà, et c'est les basiques de chez Craftelier. La taille de la fenêtre fait 6 par 6 cm. Et une fois avec le volet, non. Comment ça se passe? Je comprends pas toujours comment ils mettent les mesures. Ouais, le carré c'est 6 par 6. Et le volet fait 3 de large par 6. Voilà, c'est ça. Voilà, ça c'est la taille du volet. Et ça c'est la taille de la fenêtre. Ça doit être ça. Ce qui veut dire que entier, ouvert, bah, c'est peut-être plus sur des projets un peu horizontaux. Hein. Ça va nous faire du 6, 6, 9, 12. Ça va nous faire du 12 en largeur, une fois ouvert, comme ça. À peu près. 12 par 6. Voilà. Pour les petites dimensions. Si ça vous intéresse. Au cas où. Ensuite, j'ai pris ces petites pochettes parce que c'est la seule taille que je n'avais pas. J'ai des petits tampons à mettre à l'intérieur. Et il me manquait une taille un petit peu en longueur comme ça. Et pas trop large. Donc c'est du 7 par 10. Voilà. Et elles sont très bien ces pochettes. Elles ont une bonne qualité. Je les ai déjà en d'autres tailles. Et comme j'ai bien aimé, eh ben, j'en ai recommandé. Dans la taille qui me manquait. Ah oui, elles sont bien épaisses. C'est parfait. Très très bien. Alors après, soit vous venez un petit peu marquer le pli ici. Et il n'y a rien pour fixer, mais vous pouvez mettre un petit scratch. Moi perso, je vais rien mettre. Une fois que j'aurai mis le petit tampon, je vais rentrer ça à l'intérieur, derrière. Voilà, je vais faire comme ça. Et vous voyez, ça tient à peu près. Et il suffit de marquer un petit peu le pli ensuite. Voilà, et ça tient. Là, je ne l'ai pas bien marqué de ce côté, mais voilà. Une fois que voilà, ça tient bien. Donc, je vais laisser comme ça. De toute façon, je vais m'en servir pour mes rangements. Hop, puisqu'après, je mets ça dans des bannettes. Et j'aime bien les voir, en fait. Et pour choisir, voilà, il faut que je voie tout. Il faut que je puisse aller choisir, clac, clac, clac. Donc, j'aime bien ces petites pochettes. Je vais y arriver. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai pris cette pâte. Donc, j'avais déjà une bleue, un peu bleu turquoise. Je vous l'avais déjà montré dans le dernier haul. Et là, j'ai pris la White Gold. Je la trouve magnifique. Sachant qu'il y a bientôt Noël. Donc, ça va m'aider pour mes petites créations de Noël. Très, très jolie. Puis, vous savez, vous me connaissez maintenant. J'aime les créations, pas qui sont bling bling non plus. Mais j'adore mettre une toute petite touche, voilà, sublimiser le truc avec un petit peu de paillettes ou un petit strass, un petit côté doré ou un petit côté argenté, peu importe les couleurs, mais j'aime bien qu'il y ait un petit endroit où ça brille. Voilà, donc des fois la limite c'est, enfin le travers des fois c'est de vouloir en mettre trop, et moi j'aime bien quand c'est juste subtil quoi. Donc cette pâte elle est magnifique, je sais pas si vous allez bien le voir sur le retour. Je vais essayer d'allumer la lumière, peut-être que vous verrez mieux. Vous voyez, elle est très 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 brillante. Magnifique. Donc je vous la remonte, c'est Fabrica Décoru, Glitter Mousse White Gold. Voilà. Ensuite, dernière petite chose, il y avait des promos sur la collection Garden Party. Et moi j'aime bien cette collection. Il n'y avait plus les papiers 30-30, tout ça. Mais il y avait le petit lot de stickers autocollants. Donc il y en a 304, il y a 8 feuilles. Et je me suis dit pour faire des petites ATC, des petites créations, ça va très bien aller. Des petits mini-albums. Voilà, c'est un univers un peu gourmand, floral. Moi j'aime bien ça. Voilà, il y a des papillons.
Et en fait, j'aime bien les combos de rose, vert, doré, jaune, un petit peu ocre. Je trouve que c'est une belle collection. Donc le jour où j'arrive à choper les papiers en promo, parce que bon, c'est pas, elle date pas de cette année ni de l'année dernière, hein, cette collection, il me semble. Elle est un petit peu plus vieille. Donc écoutez, je regarderai, puis si je tombe pas dessus, c'est pas très grave. Hop. Ah la vache, c'était bien collé. Je vais vous montrer les papiers quand même. C'est des papiers chargés, c'est-à-dire quand je les regarde comme ça, moi ils me plaisent pas forcément. Mais j'ai vu plein de créations avec. Et quand c'est des petites touches, des petits embellissements, voilà, ça se combine bien ensemble. C'est des petits morceaux, des dies qu'on découpe dedans. C'est magnifique. Moi je trouve ça trop beau. Donc ça serait plus pour faire des petits embellissements, des choses comme ça. Des petits tags... des petits shakers, des choses comme ça. Hop là. J'essaie de pas tout déchirer. Désolée, ça me prend un petit peu de temps. Mais je veux faire les choses bien. Je pense que vous comprendrez. Voilà, donc les papiers. Garden Party. C'est du Maggie Holmes, la marque. 24 feuilles. C'est du 15,2 par 20,3. Voilà, et il y a 6 pages de métallique doré. Donc il y a celle-ci. Je vous montre rapidement parce qu'elle est quand même très connue cette collection. Voilà, il y a pas mal de roses, pas mal de fleurs, de verts. Je la trouve très mignonne. Alors oui, bah là on est en hiver, hein, donc c'est sûr que là, bon, on n'est pas trop dans ce genre de thème. C'est pas ce que j'ai envie de scraper en ce moment, hein, mais... je la trouve très belle, donc j'en ai profité. Voilà. J'avance assez vite. Donc là, ça brille, c'est gold. Vous voyez, il y a quand même des choses moins chargées, hein. Il n'y a pas que des papiers chargés. Là, c'est du gold sur du bleu. Des petites fleurs. Du violet. Des fleurs. Là, il y a du gold. Du noir et blanc. Du ocre. Du rose pâle. Enfin, plutôt orange pâle. Voilà. Voilà cette petite collection. Je vous ai présenté tous mes petits achats. Vous voyez, je suis restée raisonnable. Après, ils font tout le temps des petites promos. Donc, comment voulez-vous qu'on ne craque pas, hein? Moi, je ne sais pas faire. Pour l'instant. Donc, on verra, hein, ce qu'on fera avec tout ça. Mais je me suis fait plaisir. Voilà. Mais tout en restant raisonnable. Puis, il y a des choses, c'est vraiment des choses... voilà, ça va m'être utile parce que vraiment, moi, je pète des câbles. Justement, sur le verre, ça glisse. Je cale tout ici, là devant, avec ma bouteille. Je suis là, je prends l'encre, je suis obligée de mettre la main, alors que des fois, j'en ai plein les mains. Et là, vraiment, ça va bien m'aider, je trouve. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite. J'ai un haul en retard action que bah, du coup, ça fait 10 jours que je sors pas, donc quasiment. Donc, je suis pas trop allée dans les magasins, mais voilà, ça arrive, je vous fais ça assez rapidement. Allez, gros bisous, à bientôt. Et n'oubliez pas, allez dans la description pour les liens. Bye bye.